Moi je venais voir un pays qui était en train de faire sa révolution. Et c'est ce que je trouve, c'est une révolution qui n'est pas finie. Manifestement il y a encore beaucoup de choses à changer dans ce pays et moi je suis content de voir qu'il y a encore les énergies pour essayer de le faire. Oui, moi c'est pareil, je pense qu'effectivement il y a beaucoup encore de choses à changer. Il y a la problématique d'organiser les élections à mon sens assez rapidement parce que les Tunisiens c'est ce qu'ils demandent. Donc plus rapidement vont être organisées les élections, peut-être plus le peuple tunisien retrouvera espoir et passera cette période de transition qui paraît difficile avec beaucoup de problèmes, soit économiques, sociaux ou politiques principalement. Donc voilà. Inch'Allah la baisse tout de suite. Je réponds, désolé. Qu'est-ce que vous pensez de la Tunisie, des gens, des Tunisiens? Pas trop chose que vous... Pour moi, la Tunisie, apparemment, c'était mon pays. Bon, avec une grande ville, la Tunis, une grande population, et c'est une ville quand même qui vit, qui bouge. C'est la première fois que vous êtes en Tunisie? Oui, c'est la toute première fois que je suis en Tunisie. Aux Tunisiens, moi je peux leur dire qu'il faut toujours continuer à lutter pour la liberté, pour l'intégralité sociale. تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد النافعي ممثل المنظمة الديمقراطية بالمغرب. هذه ليست أول زيارة لتونس، هذه ثاني زيارة لتونس. ما أود أن أتطرق إليه هو أن لما كنا نتابع الإعلام التونسي ترك لدينا انطباع أن تونس تحترق من الداخل، لكن الحمد لله لما أتينا هنا وشاهدنا تونس وجدنا أنها تعيش في ظل الأمن وتستطيع بفضل التونسيين وثقافتهم أن تدبر اختلافاتهم، وأن مهما كان الاختلاف لقد لاحظنا أنهم الحمد لله هم في استطاعة أن يدبروا خلافاتهم ويعيشوا مع بعضهم البعض. لذا أنا عندي رسالة خاصة للإعلام التونسي، اتركوا التونسيين يعيشون حلمهم وثورتهم. We belong to a wider organization called Yabasta from Italy, and it's not the first time we've come to Tunisia. We've been following closely the events of the Tunisian uprising and afterwards the attempt to reconstruct the civil society, the political society. So we've had a few projects ongoing on citizenship, media activism, freedom of press. Tunisia itself. Yeah. Tunisia is a fantastic country, has a lot to offer to the world indeed, and it's not by chance that the World Social Forum has been organized this year here. And the world is very interested in knowing what's going on in Tunisia, and I think there's Tunisians should be somehow aware that they are setting the example for the world to see. Thank you. All right. Yeah, this is my first time to Tunisia, and so I saw Tunisia and I heard Tunisia from my television in Indonesia since the revolution began in Indonesia 2 years ago, in Tunisia 2 years ago actually, yes. And I'm very happy to come here because this is the nice country actually. You are from? Indonesia, right? And the nice people here, and I learned more about how the Tunisian people struggle for their liberty, for their prosperity, yes, against the injustice system now, yeah, in the world, not only in the Tunisia but in the world, the neoliberal system. I think this is a good opportunity for me to more know, yeah, about the Tunisia. Alors c'est ma première fois en Tunisie, effectivement, je viens de France, de Bordeaux. Et qu'est-ce que je pensais avant de la Tunisie? Eh bien, j'ai entendu parler de la révolution, bien sûr. Et donc j'étais un petit peu curieux de savoir comment les gens sont devenus avec cette révolution. Et je pensais que c'était un pays très chaud, avec beaucoup de soleil. Et je suis là depuis une semaine. Et bon, il y a eu du soleil, un petit peu de froid aussi.
Donc c'est pas aussi désertique que je pensais. Il y a beaucoup de gens à Tunis, les gens sont très sympathiques. Et puis on voit que les gens sont dans l'attente de quelque chose. Ils attendent qu'il se passe quelque chose là. Et on voit ça avec les chauffeurs de taxi avec qui on arrive à discuter. C'est ça qui est très bien aussi d'ailleurs, de discuter avec les chauffeurs de taxi. Et voilà, ça a l'air d'être... La Tunisie c'est sympa, c'est sympa. Et vous voulez dire quelque chose aux Tunisiens? Mais je leur dis de garder espoir parce que c'est ça qui fait que les choses avancent et peut-être de ne pas attendre un leader charismatique, peut-être le nouveau Bourguiba. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Les jeunes sont là, ils sont prêts, ils sont motivés. C'est à eux de faire en sorte que ça se passe bien et de relancer le pays, voilà, de concrétiser cette révolution et de faire de la Tunisie un pays qui est leader. Voilà. Donc c'est ma première fois en Tunisie aussi. Et ce que je pensais avant, j'ai suivi un petit peu pas mal la révolution. J'avais pas mal d'espoir, j'ai rencontré des Tunisiens, des jeunes Tunisiens qui avaient justement beaucoup d'espoir après la révolution, qui avaient le projet de réécrire la Constitution avec tous les droits humains qui permettent au peuple tunisien de vivre dignement et avec toute la liberté et la paix à laquelle ils aspirent. Et en venant ici, bon voilà, il y a eu les élections, tout ça, donc bon, je me demandais comment j'allais retrouver cette jeunesse que j'avais vue pleine d'espoir. Et en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas perdu espoir, donc c'est vachement bien et c'est un peuple hyper accueillant et voilà, j'espère revenir et que cet espoir-là aura apporté ses fruits et voilà. To attend the World Social Forum. It's my first time here. I've been here for 2 days only and I didn't get to see much because I was just at the forum, and now I'm gonna get some time to see the country, explore it, probably go to the desert a little bit, to the beaches, and so far I think it's a beautiful country. People are seem it's very, very nice, and that's it. Thank you. Thank you so much. Yeah, it's very impressive that this is the first time we visit Tunisia. And the first is the history. We know that the Hannibal. We also know that it's 2,000 years ago there's the war between Rome and the Carthage. And the whole of the history is very complicated to make us to think about how is these 2,000 years the peoples and the different kingdom, different emperor allocated here, and then what is their impact. But also that not only the history, but also the newly happened revolution by Tunisian people, and also by these different interest groups. They play a different role in Tunisia revolution, but now we are very much concerned about the future. And after the Tunisian revolution, the old problem that because of the crisis, especially the global crisis, there is a big number of unemployment, and also that is the reason for the Tunisian revolution. But after the revolution, you still have a very big number of unemployment, and also the food sovereignty here is the second critical issue, and the people still be in the similar problem before and after the revolution. So what is the future of Tunisian people still be very much concerned. So that is what we are impressed. What is the impression we are here to visit? Tunis is a wonderful place. I think that the people in Tunis are in the process of transition. I really am excited about the energy of the young people and the revolutionary spirit to create a society with more equality, with more opportunities for young people. And
I really hope that in moving in that direction that it doesn't create a world with more neoliberalism and privatization. I really hope that it is a process of transforming what Tunis has, the richness of Tunis, into a more distributive process that can benefit all sectors of the population, the rural areas as well as the city, the students as well as the workers, the women as well as the children. So I wish the Tunisian people well, and you have stolen my heart. It's a beautiful place. The hospitality here is amazing, and I'm really privileged to have been able to share that and to take that sense of possibility and energy with me back to Canada. Thank you. Un beau pays du Maghreb, accueillant, mais un peu raciste, je trouve, à notre égard. Et on se rend compte qu'il y a des Tunisiens qui ne sont pas vraiment très chaleureux. Mais par contre, il n'y a pas que du mauvais, on trouve beaucoup de gens accueillants, très gentils, surtout ouverts d'esprit. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur et ils ont tendance à juger les gens rien que par leur apparence. Donc j'aimerais juste dire, qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit, qu'on apprenne à cohabiter ensemble sans pour autant se juger. Nous sommes tous africains et j'aimerais bien que tout le monde le sache. Je suis originaire du Gabon, je suis venu à Tunis pour les études, c'est ma première année. Bon, ce que je peux dire de la Tunisie, c'est que c'est un pays assez charmant, les gens sont plutôt sympas. C'est vrai qu'il y a toujours une part de racisme ici, mais bon, c'est tranquille. Et par racisme, j'entends l'insécurité, on nous crie guerra guerra, machin, bon, en tout cas on nous néglige un peu quoi. Mais en tout cas, j'aimerais qu'avec le temps, et avec cette certaine révolution qui est venue là, en fait c'est pour, comment dire, viens dire man. Pour un changement. Voilà, ouais. Pour un certain changement, pour une ouverture d'esprit. Bon. C'est pratiquement le même message que qu'on disciple là. Donc, vive la Tunisie et vive le Gabon. Ok, merci, merci. Vive la Mauritanie. Vive la Mauritanie. Le Burkina, la Mauritanie, voilà. On est voisins. Eh ben, je suis français, je suis venu pour le forum. Parce que c'est un rendez-vous, en plus c'est en Tunisie, à Tunis, qui est dans une recherche d'un renouveau démocratique. Et c'est toute une aventure qui commence, où je crois qu'il y a des gens du monde entier qui espèrent pour la Tunisie et pour le monde entier que les choses aillent mieux et qu'il y ait des rapports humains beaucoup plus favorables. Un message pour les Tunisiens? Un message pour les Tunisiens, bravo d'abord et courage, on est avec vous. On sent une grande effervescence, sûrement peut-être des difficultés, mais en tout cas une grande effervescence, une volonté de changement importante. Moi j'étais au Forum social mondial ces derniers jours, on a vu énormément de jeunes se mobiliser, organiser, débattre. Voilà, donc un grand enthousiasme et beaucoup d'énergie qui nous est donné par la Tunisie aujourd'hui. Un message pour les Tunisiens? Espoir, et puis j'espère que la révolution aboutira.